Boker Tov, il est écrit que on doit voir devant nous Dieu toujours. Sheviti Hashem lenegdi tamid. Ainsi dit le verset des Tehilim. Ça veut dire que Dieu est devant nous. Le Shulchan Aruch dit qu'il est bien de voir devant soi le nom de Dieu, même si possible écrire avec les points Yir'a, I sous le Yud, Shva sur le Hei, et Kamatz A sous le Vav du nom de Dieu. Ceux qui peuvent voir le nom de Dieu Yud Kevav qui est devant lui sans cesse ainsi, c'est très très bien. On n'a pas le droit de prononcer ce nom, mais très bien de le voir. Le Ben Ish Chai écrit aussi, et d'autres décisionnaires, que signifie encore cette phrase-là, que Dieu est devant moi sans cesse, toujours. Il faut comprendre que Dieu est devant moi, je ne peux pas maintenant me comporter comme si je suis loin de lui. Comme dit le Réma, dans le premier, le Réma, donc c'est le Shulchan Aruch, l'adaptation du Shulchan Aruch, de Rabbi Moshe Isserles, celui des Ashkenazim, il dit que quelqu'un ne se comporte pas devant le roi comme quand il est dans sa cuisine. D'accord? Dans sa cuisine, il rigole, je sais pas, il peut tout à coup avoir un gaz, rasser shalom, des choses pareilles, d'accord? Pas devant le roi. Or, nous, en tant que juifs, on est devant le roi sans cesse. Dieu est devant nous. Dans cette mesure, dit le Ben Ish Chai, il faut faire attention de ne pas dévoiler son corps devant Hachem. Quand dans les cas de nécessité, par exemple, je dois prendre une douche, la Torah ne m'oblige pas à prendre une douche en scaphandrier, d'accord? Avec un système intérieur, il y a l'eau qui passe, après l'eau savonnée comme une machine à laver, et après de nouveau on fait pour rincer. Non, je peux maintenant prendre une douche normalement, tout nu, parce que je n'ai pas le choix. Dans tous les cas où j'ai le choix, je dois cacher ma chair. Cette raison-là nous obligera à nous habiller, nous déshabiller en tsniout, ça veut dire sans dévoiler la chair, dans la mesure du possible. Changer de maillot de corps, c'est impossible. Comment je peux changer de maillot de corps sans qu'on me voie? C'est un problème. Je ferai aussi rapidement. C'est possible pas en public, dans la salle de bain. Et par exemple, les cuisses, les jambes, d'accord? Il n'y a aucune raison que lorsque j'enlève mon pantalon, je montre au voisin de la chambre ou à Hachem qui est présent, mes jambes. Ça n'intéresse pas à Hachem de voir mes jambes à nu, d'accord? Encore moins si je change de culotte et il y a mon organe sexuel qui apparaît ou mon postérieur. Donc toutes ces choses-là, on le fera sous un drap, sous une chemise. Quand moi j'étais à la yeshiva, le Rav nous a fait en classe une démonstration comment enlever son pantalon et mettre son pyjama sans qu'on voit une partie de la chair. On n'a rien vu, d'accord? Parce qu'il cachait tout bien. Sous une chemise, tu mets comme ça, tu enlèves ton pantalon, tu remets, il n'y a aucun problème. Donc on devrait agir ainsi. C'est un peu encombrant, c'est une habitude à prendre pour faire honneur à notre Dieu qui est devant nous. Et on ne montre pas à un roi ses cuisses, encore moins au roi des rois. Et celui qui agit ainsi, au bout d'un moment, commence à ressentir la présence de Dieu devant lui. Et là, il a gagné le gros lot, parce que toute notre vie, tout notre travail en tant que juif est de se rapprocher de Dieu. Et quand on ne le sent pas, on ne sent pas sa présence, c'est-à-dire qu'on est encore loin de lui.